J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Alléluia. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui se connectent. On est mercredi aujourd'hui. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Je suis Chami Moseni et on va passer un très bon moment ensemble. Amen. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour Joël. Félicitations, toutes mes félicitations. Que le Seigneur bénisse ta famille et que sa main reste sur vous. Sa main de protection, sa main de faveur. Alléluia. Tu es bénie ma sœur. Tu es full bénie. Bonjour Inès. Comment ça va? Comment ça a été le week-end? Quelle joie de vous retrouver mes sœurs. On a un super sujet aujourd'hui. On va parler de destinée, on va parler de la pensée positive. Ça en rapport avec la destinée, effectivement. Alléluia. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ce que le Seigneur m'a donné. J'ai vraiment été affermie dans ma foi, fortifiée, enseignée. Et j'ai hâte de vous délivrer comme une femme enceinte qui doit libérer le bébé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Entrons dans notre destinée, marchons dans notre héritage, mes frères et sœurs. Alléluia. Notre Dieu est infiniment bon et on a toujours dit qu'il a prévu pour nous des plans de bonheur. Alléluia. Quel bon Dieu nous avons. Shakabarebo Satana. Oh oui, Éternel. Aujourd'hui, nous entrons, Seigneur, encore plus dans notre destinée, un peu plus dans notre héritage. Seigneur, nous marchons vers toi. Nous marchons sur le chemin que tu as tracé pour nous. Nous te remercions parce que ta lumière éclaire notre sentier. Non, nous ne pouvons pas nous perdre parce que l'Éternel marche avec nous. Tant que Dieu marche avec nous, nous ne pouvons pas nous perdre. Jésus a dit de lui-même qu'il est la lumière du monde. Si la lumière du monde est avec toi, si la lumière du monde marche avec toi, tu ne marches pas dans les ténèbres. Tu ne peux pas te perdre. Marche avec Jésus. Choisis Jésus et marche sur un sentier tout tracé. Un sentier où il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de pièges, il n'y a pas de trous. Marche à côté du Seigneur et marche avec intégrité. Tu vas voir que le Seigneur t'amène quelque part. Il a une destination pour toi. Gloire à Dieu, alléluia. Oui, nous avons un héritage et en cette semaine, aucun d'entre nous ne va le manquer. Chacun d'entre nous, nous marchons dans l'héritage que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Oh Seigneur, tout ce que tu as accompli, Seigneur, nous marchons dedans. Oh, à cette croix, Seigneur, tu as cloué, Seigneur Dieu, tout ce qui nous condamnait. Oh, Éternel, nous te remercions, Père, parce que ton amour nous a libérés des mauvais choix que nous avons faits. Ta grâce nous a libérés, ta grâce nous a pardonnés, ta grâce nous a élevés. Alléluia, que le Seigneur soit élevé dans vos vies, mes frères et sœurs. Alléluia, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, faites-moi un petit coucou. Bonjour Olga. Contente, on a rendez-vous tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour Jean-Eudes. Oh, que le Seigneur te bénisse. Némi les Gondodons, comment est-ce que ça va au Bénin? Gloire à Dieu. Connectons-nous au Saint-Esprit qui est déjà présent. Donnons-nous encore quelques minutes à que nos frères et sœurs se connectent pour qu'on puisse rentrer dans le message d'aujourd'hui. Invitez des personnes cartésiennes. Invitez des personnes qui parlent beaucoup de pensées positives. Invitez des personnes qui sont très cérébrales, intellectuelles. Taguez leur nom dans les commentaires. Ils vont recevoir le direct, ils vont recevoir le message. Parce que c'est un message qui s'adresse non pas seulement aux enfants de Dieu, mais à tous les hommes en fait sont concernés par la pensée positive. Donc mes frères, spread the word. Propageons la parole, invitons le monde à entendre ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alléluia. Merci papa. Vraiment, moi je veux déclarer qu'aujourd'hui,
que chacun d'entre nous vient rentrer dans sa destinée pour la journée là, ce que tu as prévu pour nous, quelle que soit l'heure qu'il est dans ton pays, ce que l'Éternel a prévu pour toi aujourd'hui, tu rentres dedans dans le nom de Jésus. Et ce que Dieu a prévu pour le restant de la semaine, tu rentres dedans aussi dans le nom de Jésus. J'ai dit, il y a quelques jours, j'ai écrit que ta foi triomphe du monde, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus, que ta foi soit vraiment affermie en ce milieu de semaine jusqu'à la fin de semaine, pour que tu puisses recevoir pleinement tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia, merci Père, tu nous fortifies. Merci Seigneur Dieu, tu nous équipes, tu es notre Dieu des capacités. Dieu est notre Dieu de toutes les capacités. Alléluia. Alors notre espérance est grande, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être tristes, nous ne pouvons pas abandonner, parce que le Seigneur est avec nous. Il est notre capacité. Si tu te sens faible, si tu te sens vain, si tu te sens petit, gloire à Dieu, parce que sa force s'accomplit dans ta faiblesse. Remets à l'Éternel ses pensées, remets à l'Éternel ses fardeaux. Et tu vas voir, lui, il va s'accomplir en toi. Laisse l'Éternel porter tes fardeaux et reçois-le entièrement dans ta vie. Alléluia, pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel. Tout pour ta gloire, Papa. Nous te remercions, Père. Je veux te prier pour mes frères et sœurs. Seigneur, je veux déclarer que tu les bénis puissamment. Je veux déclarer qu'ils sont favorisés dans le bien-aimé. Ils sont favorisés en Christ. Je veux déclarer que ta main, ta faveur et ta grâce les poursuivent là où ils sont dans le nom de Jésus. Et alors que nous sommes rassemblés autour du Seigneur, nos oreilles et nos yeux spirituels sont attentifs. Nous recevons pleinement ce que le Seigneur a prévu d'avance pour nous dans le nom de Jésus. Chacun d'entre nous reçoit pleinement ce que le Seigneur a prévu pour aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit place une pierre de feu sur ma langue afin que je puisse parler de la part de l'Éternel et que je parle dans son amour, que je parle dans sa connaissance. Que chacun d'entre vous reçoive un rhéma aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen, amen, amen et amen. Bonjour Soline. Bonjour, bonjour. Dieu est avec toi. Madeleine, tu es fidèle, ma sœur. Dieu te bénit abondamment. Alléluia. On va pouvoir entrer dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Comme vous avez vu le titre de notre rencontre aujourd'hui, c'est le chrétien et la pensée positive. Mais ça, c'est un message, mes frères et sœurs, qui s'adresse à tout le monde. C'est un message qui concerne tant les enfants de Dieu que les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie. Parce que la pensée, je crois que nous tous, autant que nous sommes, nous pensons. Nous pensons. Notre cerveau est en activité constamment. Quel que soit ce qu'il y a dedans, ça marche. Au nom de Jésus, que ton cerveau marche comme il faut, dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on va parler de la pensée qui touche tout le monde. Vous savez, ce que j'ai constaté, c'est que quand on est acculé, ou bien lorsqu'on attend une promesse de Dieu depuis très longtemps, et qu'on est fatigué, on ne voit pas encore la chose arriver, on a tendance, nous les enfants de Dieu, à chercher d'autres solutions pour être positif ou bien à chercher d'autres solutions pour rester dans l'espérance, etc. De temps en temps, on pousse un peu la parole de Dieu parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous a pas répondu. Et on va chercher ailleurs des choses qui vont nous garder dans la foi. C'est ce qui n'est pas bien justement. Et c'est dans cette recherche que beaucoup de gens vont se tourner vers des courants comme le courant de la pensée positive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de personnes qui parlent, de leaders qui parlent, qui font des conférences autour de la pensée positive, du soi en fait, comment réussir sa vie. On veut tous réussir notre vie, on veut tous vivre le bonheur complet, on veut tous être épanouis. Donc, beaucoup de gens sont accrochés par ces messages. Mais est-ce que ces messages sont vraiment bibliques? Est-ce que ces messages nous emmènent vraiment là où nous sommes censés aller? Même si ces messages sont des moyens, est-ce que c'est vérifié que tout le monde y arrive? Est-ce que c'est vérifié que c'est des sciences bien établies? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que? Et surtout pour nous qui avons choisi le Christ, qui est la vérité, la vie et le chemin, est-ce que nous nous éloignons de la Bible ou pas lorsque nous marchons dans la pensée positive? Je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà touché de près ou de loin l'ésotérisme. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pensée positive? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pensée positive? Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Moi, il y a quelques années, j'ai lu un livre, il y a peut-être 10 ans maintenant, un livre qui s'appelait Conversation avec Dieu. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est un livre en fait qui nous parle de Dieu, hein, et qui nous dit qu'on peut être en contact avec Dieu
on peut créer notre vie parce que Dieu est en nous. Et à la fin du troisième ou du quatrième tome, on nous dit que nous sommes Dieu. Donc, vous voyez, on arrive à quelque chose qui s'éloigne vraiment de notre foi. Donc, mais ça, ce livre-là et plusieurs d'autres livres sont répandus, sont courants. Et on a souvent entendu parler de ça. Bon, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on peut vraiment se baser dessus? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces courants-là? Déjà, la pensée positive, hein, mes frères et sœurs, c'est différent de penser positivement. Penser positivement, c'est choisir des choses vraies, des choses bonnes, des choses agréables, des choses qui nous gardent dans l'optimisme. C'est rester optimiste en fait. Pour choisir de rester optimiste. Or, la pensée positive, c'est tout un mouvement. C'est un mouvement particulier. Beaucoup de pasteurs vont en parler en disant que c'est un mouvement de séduction parce qu'ils prêchent que ça n'a pas été inspiré du Saint-Esprit. Et ils disent que c'est un mouvement de séduction parce que dans ce courant-là de la pensée positive, il y a des bases qui nous rappellent ce que l'évangile de foi est. Croire et voir, n'est-ce pas? Jésus même nous a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous, dans notre position, on croit d'abord avant de voir. Et la pensée positive semble dire un peu quelque chose du genre. C'est genre, tu penses à quelque chose et tu vas le voir arriver vers toi. Donc cette pensée-là veut dire que en fait, on peut attirer à nous tout ce qu'on désire si on y pense assez fort. C'est ça la pensée positive. C'est ça le message de la pensée positive. Si tu y penses assez fort, si tu remplis tes pensées d'une certaine chose, de tes désirs en tout cas, tu vas pouvoir les attirer à toi. Donc, dans ce cas-là, tu es maître de ta destinée. Ça, c'est ce que la pensée positive nous dit. Et vous savez quoi? Assez étonnamment, mes frères et sœurs, assez étonnamment, la pensée positive, hein, vous savez, ça a été créé en 1952. Devinez par qui? Devinez par qui, mes frères et sœurs? Moi, j'ai été assez surprise quand j'ai appris ça. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Norman Peale, je crois, Peale. Norman Peale, P-E-A-L. Et ce monsieur, c'est un psychologue, mais aussi et surtout, c'est un pasteur. Ah, donc le mouvement de la pensée positive, le courant, tout ce que ça inspire a été créé, a été initié par un pasteur. Donc il s'est basé, mais c'était aussi un psychologue, il s'est basé sur la parole. Il a pris des choses dans la parole et il a construit une façon de penser qu'il a donnée au monde comme étant la façon de réussir sa vie. Vous voyez, donc effectivement, ça part bien de la parole. Donc on a raison lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose dedans qui nous rappelle la Bible. Mais est-ce que tout ce qui parle de près ou de loin de la parole est la vérité? C'est ça la question. La pensée positive, est-ce que c'est vraiment la vérité? C'est le courant qui séduit le plus les enfants de Dieu dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont leur Bible à côté et les Bibles et les livres de construction personnelle et tout le reste là sur leur chevet. Et à la fin de la journée, quand ils lisent les deux, ils sont complètement perdus et mélangés. On va faire la part des choses. Bon, pourquoi est-ce que la pensée positive, c'est un problème? On a vu, ou plutôt quels sont les problèmes que ça soulève? On a vu que c'était comme la loi de l'attraction. C'est un courant qui veut que, ou bien une théorie qui veut que lorsque tu penses assez fort ce que tu désires, tu l'attires vers toi, tu vas le voir se réaliser. Mais il y a quelques implications qui sont assez discutables par rapport à cette théorie. On y va? Je vais vous emmener là où j'ai commencé. En fait, la pensée positive, comme elle le dit, elle nous ramène à nous. C'est nous qui pensons, c'est nous qui désirons, c'est nous qui voulons aller, c'est nous qui choisissons, etc., etc. Ça nous parle uniquement de nous. Mais dans ce monde-là, mes frères et sœurs, est-ce que nous tous, on est sur le même pied d'égalité? Mettons, si cette théorie devait s'appliquer au monde entier, est-ce que la personne qui est née dans un village en guerre, mettons qui est née à Goma par exemple, au Congo, où il y a tout le temps des affrontements, un enfant qui est né dans ces zones-là, est-ce qu'il est vraiment sur le même pied d'égalité qu'un enfant qui serait né ici au Canada dans une famille aisée, les parents sont cadres et tout ça? Est-ce qu'ils sont vraiment sur le même pied d'égalité? Donc, est-ce que cette théorie peut se réaliser tant pour l'un que pour l'autre? Donc, si nous tous, nous pouvons réaliser ce que nous pensons, pourquoi est-ce que 80% de la population se partagent seulement 20% des ressources du monde? 80% des personnes du monde se partagent 20% des ressources. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui sont à l'aise en fait. La plupart des gens luttent, et se partagent le peu qu'ils ont. Est-ce que ça veut dire que 80% des gens n'ont pas compris ou bien ont désiré la misère, ont désiré la pauvreté, la violence et tout ça? Toutes les personnes qui vivent dans des endroits où il y a des guerres, par exemple, est-ce que c'est parce qu'ils ont pensé assez fort à la guerre
que la guerre se manifeste dans leur pays. Est-ce que l'inverse peut être vrai? Vous voyez, ça c'est déjà une implication, c'est discutable. Et puis, si on parle de la pensée positive, est-ce qu'on est tous sur le même pied d'égalité au niveau de l'intellect? Est-ce que tout le monde a la même capacité intellectuelle? C'est une question. Donc, si on doit tous pouvoir créer notre vie, normalement, on devrait tous partir du même point, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, on ne part pas tous du même point. Vous comprenez? Dans la réalité, on ne part pas tous du même point. Et puis, deuxièmement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une autre question qu'on se pose. C'est où est la place de Dieu dedans? Ok, j'ai ma Bible à côté, j'ai des livres de construction positive à côté. Mais la place de Dieu est où dans ces livres-là? Lorsque ça s'adresse à moi, à mes désirs, à ma réalisation, à mon bonheur, et etc., elle est où la place de Dieu? Elle est où la place de la création? Quand je regarde un flocon de neige, quand je regarde la création, les animaux, les plantes, comment elles poussent et tout le reste, je me dis qu'il y a quelqu'un, il y a une force supérieure, il y a quelqu'un derrière tout ça. Mais dans la construction de soi, selon la pensée positive, cette personne supérieure, elle est où? Ça, c'est une question. Toutes les civilisations au monde, hein, toutes les civilisations amérindiennes, africaines, européennes, vous allez chez les, comment les appellent ceux-là, les Norvégiens et tout ça, là, ils ont leur culture, les Asiatiques, toutes ces personnes, en fait, toutes ces civilisations ont toujours cru, même les Indiens, tout ça, en une force supérieure à l'humain, quelle qu'elle soit. Toutes les civilisations du monde ont cru que leur vie pouvait être affectée par une force supérieure. Alors, selon la pensée positive, cette force n'existe pas. C'est assez... On peut se questionner, n'est-ce pas? On se demande, mais est-ce que tout le monde a eu tort? Toutes les civilisations, toutes les cultures, est-ce qu'elles ont eu toutes tort? C'est la question qu'on se pose. Et ensuite, on parle de pensée positive. Le positif, là, qui est garant de la morale. Ok, on te dit pense positivement, pense assez. Si tu penses assez ce que tu désires, tu penses positivement à ça et tout, ça va arriver. Mais le positif, c'est qui est garant de la morale. Est-ce que ce qui est positif pour moi ici au Canada est aussi la même chose qui est positif pour quelqu'un qui vit, je sais pas, en Afrique du Sud par exemple, en ce moment même? Hein? Et la culture dans tout ça? Voilà la place de la culture. Qu'est-ce qui détermine ce qui est positif? Comment est-ce que je vais choisir ce qui est positif, que je peux maintenant m'accrocher à ça et penser à ça? Vous voyez, mes frères, ça aussi c'est discutable, n'est-ce pas? Ça aussi c'est discutable. Bonjour Christelle, le Seigneur te bénit abondamment. Et une autre chose aussi, comme je disais tout à l'heure, la condition socio-économique. La réalité veut qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Il y a des enfants qui naissent dans des familles où les parents sont dépendants de la violence, de la drogue, de l'alcool, etc. Des enfants qui finalement se retrouvent ballottés à gauche, à droite, d'un foyer à l'autre. Est-ce que ces personnes ont les mêmes capacités à tous les niveaux, intellectuels, affectifs, émotionnels, de pouvoir s'enligner vers quelque chose de positif que ceux qui sont nés dans des meilleures conditions? Ça, c'est aussi une question qui se pose. Mais à cause de toutes ces questions, moi, si je regarde, je reste d'un regard neutre comme ça. Mettons, on met de côté la Bible, ok? Pour un instant, si je regarde tout ça avec ma tête, je regarde, je me dis, ben, il y a un problème. Cette théorie-là, elle n'est pas complète. Il y a trop de zones d'ombre, il y a trop de paramètres incontrôlables, il y a trop de variables qu'on ne maîtrise pas dans cette théorie pour l'accepter, en fait. Ou bien. Donc déjà, ça me paraît douteux, la pensée positive. Ça me paraît douteux. Il y a trop de choses que je ne maîtrise pas dedans. Okay? Ensuite, maintenant, on peut regarder, bon, ça c'est si on réfléchit avec notre tête. Si on regarde maintenant du côté de la Bible, bon, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux pensées? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? On est en train de parler de nos pensées. Vous savez quoi? Dieu s'intéresse vraiment à nos pensées. Si vous allez chercher dans la Bible, il y a 82 fois le terme pensée au pluriel dans la Bible. Et le terme pensée au singulier, 40 ou 50 fois. Ensuite, le verbe penser aussi. En fait, Dieu est interpellé par nos pensées. Il est préoccupé par nos pensées. Les pensées là, Dieu s'y intéresse. Notre foi même, quand on dit que notre foi, hein, c'est la manifestation des choses qu'on ne voit pas là. Ça commence ici, ça commence dans l'imaginaire. Notre foi commence à l'intérieur. Donc même notre pensée est liée, notre foi est liée à notre pensée. Donc puisque la Bible nous parle de la foi du début jusqu'à la fin, notre pensée est impliquée aussi. Et puis d'autre part, la Bible nous dit que Dieu aussi a des pensées.
Dans Isaïe 55 au verset 8, Dieu il nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Donc Dieu a des pensées. Moi j'ai mes pensées, mais Dieu aussi a ses pensées. Et il dit que ses pensées sont très éloignées des miennes. Donc la pensée là, c'est quelque chose sur lequel on doit s'intéresser. Parce que la Bible en parle beaucoup. Et sachant que Dieu même en a, il faut qu'on s'arrête et qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos pensées, mes frères et sœurs. On va regarder cette phrase ensemble. Alors, nous sommes responsables de ce que nous pensons et ce que nous pensons détermine ce que nous devenons. Nos pensées sont importantes parce qu'elles vont déterminer ce que nous serons, pas ce que nous avons. Le système de la pensée positive nous parle de ce que nous avons, de ce que nous pouvons acquérir, du matériel, etc. Mais nos pensées, selon la parole, sont responsables plus de ce que nous devenons que de ce que nous avons. Amen. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Philippiens 4, 8, que nous dit la parole? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc la Bible nous dit comment penser. La Bible nous dit qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos pensées. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon disait que l'homme est comme les pensées de son cœur. Donc là, on parle bien du verbe être. On ne parle pas du verbe avoir. Donc ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos pensées d'avant. Donc nos pensées peuvent conditionner ce que nous sommes, mais pas ce que nous avons. Vous voyez déjà, il y a une différence. Donc la Bible nous adresse ça différemment. Et la Bible nous dit d'autre part que Dieu devrait être au contrôle, au centre de notre vie. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ce que tu es en fait. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Dieu, il est garant de ce qui est bon. Selon la Bible, c'est la volonté de Dieu seulement qui est parfaite, qui est agréable et qui est bonne. Selon la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a cette garantie. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Mettez-moi des pouces que je sache que vous êtes encore présents. Alléluia. Donc, c'est ça, Dieu est garant de ce qui est bon. Donc, la morale dont on parlait tout à l'heure, qui c'est qui est garant? Qui c'est qui va déterminer ce qui est positif, ce qui est négatif? Si on prend le système de la pensée positive, là, que oui, si on pense à des choses positives, qui c'est qui est garant de ce qui est positif? La Bible nous dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui nous dit ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, selon la Bible aussi, Dieu est garant de nos capacités. Si vous allez dans Ephésiens 3, verset 20, il est bien écrit que Dieu a la capacité de faire. Dieu a la capacité de faire par sa puissance qui agit en nous. Sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous attendons et de ce que nous espérons. Pas de ce que nous pensons seulement, de ce que nous attendons, de ce que nous espérons. Donc Dieu a la capacité, mes frères et sœurs. La capacité, ce n'est pas nous qui l'avons. Selon la Bible, c'est ce que je lis. C'est que c'est nous, c'est Dieu qui a la capacité. Dieu est garant de ce qui est positif, de ce qui est bon. Et c'est aussi lui qui a la capacité. C'est lui qui décide du temps et c'est lui qui décide des circonstances. Si on regarde dans Ecclésiaste 3 au verset 11, il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu, pas nous. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Daniel 2, 21. Dieu est en charge des temps et des circonstances. Dieu est en charge des temps et des circonstances. Donc mon Dieu, c'est lui qui peut me dire ce qui est bon. C'est lui qui me donne la capacité, selon la Bible. C'est lui qui me dit quand il faut agir. Et c'est encore lui qui modifie les circonstances, qui a la capacité de changer les circonstances et les saisons, etc. pour que toute chose concourt à mon bien. Waouh! Mais ça, c'est très loin de la pensée positive. Là, il ne s'agit plus de moi, là. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Et en plus, la Bible nous dit que seule la bénédiction de Dieu m'enrichit. Seule la bénédiction de Dieu. Ok. Donc, quel que soit ce que je peux penser, si je pense dans la pensée positive, quel que soit ce que je peux désirer, la Bible me dit que seulement ce que Dieu a désiré pour moi a la capacité de m'enrichir, de me satisfaire, sans être suivi d'aucun chagrin. Surtout. C'est excellent ça. Donc, ce n'est pas moi. Donc, moi, ce que je veux, si je veux la réussite, je vais m'adresser à Dieu. Je vais laisser Dieu me donner
de modifier mes circonstances, me donner la vérité, décider de ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon. Je vais laisser Dieu décider des temps, des saisons, et etc. Et là, je peux être sûre que je serai enrichie par sa bénédiction, par sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Donc la réussite, elle est basée sur Dieu. Amen. La Bible nous dit de tout baser sur Dieu. Dans le livre des Colossiens, au verset 2, je crois que c'est verset 2, chapitre 2, verset 3, quelque chose comme ça, il est écrit qu'on doit se construire sur le Christ. Amen. On doit être enraciné dans le Christ. Soyez enracinés, Colossiens 2, verset 3, laissez-moi vous lire ça. Ah non, c'est le verset 7. Enracinez-vous en Christ. Enracinez-vous en Christ. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus à la foi qui vous a été enseignée. La Bible me dit de tout baser sur Christ, de m'enraciner sur le Christ, de construire ma vie non pas sur mes désirs, mais sur le Christ. Et de m'attacher. Attacher là, c'est que c'était lié. Tu ne peux pas te défaire de ça. De m'attacher à la foi, pas à la pensée positive, pas à ce que je désire, de m'attacher à la foi qui m'a été enseignée. Et c'est seulement à cette condition que je réussirai ma vie. Moi, je ne veux pas juste le succès. Le succès, c'est une séquence. Pour avoir le succès dans quelque chose, on va te dire, fais ça et ça et ça, tu arrives là. Ça, c'est une séquence. Mais le succès ne rend pas heureux. Beaucoup de gens ont du succès aujourd'hui, mais leur âme est vide. Ils ne sont pas heureux, ils sont pas épanouis. Le succès seul ne suffit pas, mes frères et sœurs. Il faut la réussite. Nous voulons réussir notre vie. Et réussir sa vie, c'est accomplir la volonté de Dieu. Accomplir parfaitement les plans de Dieu pour nous, pas nos propres plans. Donc, si vous êtes concentré sur les courants de pensée positive, etc., là, vous êtes en train de vous détacher progressivement de Dieu pour vous attacher, vous concentrer à vous-même ou sur vous-même. C'est très dangereux parce que ce faisant, vous pouvez faire comme Satan et devenir orgueilleux. Si on suit le courant de la pensée positive et que, ok, je pense assez quelque chose, je pense tellement là que j'arrive à le réaliser, et bien la gloire, je vais la donner à qui? À moi-même, à personne d'autre. Et puis ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego, ça nous caresse dans le bon sens. Et puis tout doucement, tranquillement, comme ça, on commence à développer l'orgueil. Et on prend la place de Dieu, on ne lui laisse plus aucune place, ni aucune gloire, ni rien. Et puis tout d'un coup, on a changé. Notre foi n'est plus placée en l'Éternel et en son amour, mais notre foi est placée en nos capacités. C'est seulement par la foi qu'on hérite, mes frères et sœurs, y compris de la vie éternelle. Faites attention à quoi vous croyez. Nous avons cette responsabilité. Faisons attention à ce que nous croyons. Regardez encore dans Colossiens ce qui est écrit ici. Au verset 8, veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Veillez, donc c'est notre responsabilité. Veillez à ce que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie fondée sur les traditions humaines ou sur la sagesse du monde. Une vaine tromperie. Donc ce courant-là, la pensée positive, ça a l'air bien parce que c'est positif. On se dit, ben, ça ne peut pas être mauvais parce que dans notre tête à nous, Satan est mauvais, Dieu est bon. Tout ce qui est positif ne peut pas être associé à Satan. Mais le courant de la pensée positive nous emmène à nous détacher de Dieu. Et tout ce qui nous éloigne de Dieu n'est pas de Dieu. Amen. C'est de quelqu'un d'autre. Donc quand on voit positif, on se dit que c'est un piège. On se dit que oui, peut-être je peux aller dans ce sens. Mais non, tu ne dois pas aller dans ce sens. Si tu veux t'accrocher à ce qui est positif, prends ta Bible. Parce que c'est Dieu qui est garant de ce qui est positif pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je retourne un peu? Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Super. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous abandonner à lui. Exactement. C'est une grâce, oui. Mais le Seigneur nous donne aussi selon les désirs de notre cœur. Si nous désirons être attachés à Dieu, Dieu va nous le donner. Si ce que ton cœur veut, c'est de réaliser les projets que Dieu a pour toi, d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, Dieu va te donner de pouvoir le faire. Amen. Donc c'est là que se situent les choses. À quoi est-ce que nous pensons? Vous voyez, si on utilise ces courants, Satan il utilise ces choses aussi pour dévier les enfants de Dieu, pour dévier tout le monde de la trajectoire. Parce qu'une fois que tes pensées sont dirigées dans un certain sens, c'est terminé. Toute ta vie va dans ce sens-là. Si vous regardez
vos yeux, à quoi ce que vos yeux regardent. Si vous êtes en train de conduire et que vous regardez là-bas, là, eh bien, c'est là-bas que vous allez. Si vous êtes en train de conduire et que vous regardez ici, attention à vous, vous n'allez pas arriver à destination. Donc, ce que nos yeux regardent, la façon dont on pense, où est-ce que nous sommes concentrés, va déterminer où est-ce que nous allons. Donc, si nous sommes concentrés sur nous, comme nous enseigne le courant de la pensée positive, nous allons faire chut, revenir à nous. Nous allons nous détacher de Dieu pour revenir à nous. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais que Dieu nous donne la grâce de toujours choisir l'Éternel en premier. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, la pensée positive nous donne un moyen. Mais elle ne nous parle pas de destination. Ok. Si je te dis, c'est comme si la pensée positive nous disait, ah, vous savez, l'avion, c'est le meilleur moyen de transport. Ah, c'est le moyen que tout le monde devrait emprunter. Si tu n'as pas d'avion, là, c'est que vraiment, tu n'iras nulle part. Donc, la personne qui prend ce courant ou cette pensée va se dire, ah, je sais comment faire, je dois avoir un avion. Donc, va concentrer tous ses efforts à avoir un avion. D'accord, fais tout ce que tu veux. Mais quand tu as l'avion, là, tu t'en vas où? C'est ça la vraie question. Tu t'en vas où? Dans le livre de Marc, il est écrit que à quoi ça nous sert de gagner le monde si nous perdons notre âme? Le avoir, à quoi ça nous sert avoir si nous perdons être? Avec Dieu, nous sommes. Ce n'est pas ce que nous avons qui est important avec Dieu. En commençant par le fait que nous avons déjà tout puisque nous avons Dieu. C'est ce que nous sommes. Dieu est concentré sur notre cœur. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut nous donner un cœur rempli d'amour. Il veut nous faire changer, nous transformer à son image, l'image glorieuse de l'amour, de la paix, de la justice, de la joie. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous restaurer. Donc, il parle bien de l'être. La Bible nous parle de l'être, ne nous parle pas de l'avoir. Or, la pensée positive nous concentre sur l'avoir. Elle nous donne un moyen. Je veux un avion. Ok, mais je m'en vais où? La vraie question en réalité, c'est où est-ce que je m'en vais? N'est-ce pas? C'est ça qui est important de retenir. Oui, gloire à Dieu. Amen. Bon, on va regarder ce tableau qui va nous récapituler un tout petit peu ce qu'on est en train de dire. Un autre exemple avant de regarder le tableau. Le roi Salomon. Dernièrement, mon fils de 8 ans, il me pose beaucoup de questions sur Dieu. Et bien, il y a 2 jours, il me parlait de l'âge de tous les personnages bibliques. Ah, mais tel avec quel âge? Ok, avant on vivait jusqu'à combien? Puis tel vivait jusqu'à combien? Puis toi, maman, tu dois vivre jusqu'à combien? Puis moi, jusqu'à combien? Puis Dieu, il vit jusqu'à combien? Puis Dieu, il est né quand? Puis tout le reste. Mais en parlant avec lui et en cherchant sur les âges des personnages bibliques et tout, j'ai découvert une chose qui m'a j'ai trouvé ahurissante. C'est que le roi Salomon, il a vécu, devinez combien? Le roi qui avait tout là. Hein, il avait 1001 femmes, littéralement, puisqu'il avait sa femme, la première c'était l'égyptienne, la princesse d'Égypte, ou bien la reine d'Égypte, je ne sais plus. Et puis ensuite, il avait 600 femmes ou 700 femmes et 300 concubines. Ça fait vraiment 1001. Hein, il avait tout. Il y a des rois qui venaient lui donner leur pays. Il lui donne le pays, il dit Salomon, gouverne mon pays, je te donne cadeau. Il avait tout. C'était un gars qui était immensément riche et puis il avait une sagesse qui n'a pas de nom, que Dieu lui avait donné. Avec tout ça qu'il avait, Salomon, il a vécu 39 ans. Sois vraiment intéressé par la destination. Ne regarde pas les moyens. Ne cherche pas le avoir. Cherche le être, mon frère. Avoir là, ça n'amène nulle part. Avec tout ce qu'il avait, Salomon, il a oublié son âme. Il s'est oublié, il a abandonné le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est allé. S'il ne s'est pas repenti avant de mourir, il n'est certainement pas allé avec le Seigneur. Alors vous voyez mes frères et sœurs, ce n'est pas l'avoir qui compte. Salomon a vécu 39 ans. Son père David, le guerrier, dont la vie était tout le temps en danger, tout le temps, parce que c'était un guerrier. David, c'était un guerrier. Ce n'était pas un poète, mes frères et sœurs. C'était un guerrier sanguinaire comme ça. Et bien, il a vécu 70 ans. Avec tous les dangers qu'il y avait autour de lui, persécuté, poursuivi, nanani, mais il était l'homme de Dieu. Il aimait Dieu. Il cherchait Dieu. Il fondait sa vie sur Dieu. Il était ancré dans les valeurs de Dieu. Il était préoccupé par ce que Dieu pense, par ce que Dieu veut, par où Dieu devrait être, par qu'est-ce qui...
Qu'est-ce qui ferait du bien à l'Éternel? Eh bien, il a vécu. Il a vécu, il a laissé un témoignage qui a traversé des milliers d'années, n'est-ce pas? Donc, soyons concentrés, ne faisons pas comme Salomon. Ce n'est pas seulement ce que avoir. Quand on commence à aller dans les affaires de la pensée positive, l'ésotérisme, etc., tout ce que c'est parce qu'on cherche à avoir. Je veux un mari, je veux une guérison, je veux une maison, je veux l'avancée professionnelle, je veux, mais regarde les autres, ils ont. Les autres, ils ont. Moi aussi, je veux. Bon, comme j'ai les promesses de Dieu là, je ne les vois pas encore. Regarde, je vais regarder un peu si je ne peux pas avoir d'une autre façon. Ou je vais commencer à regarder en moi-même. Je vais laisser l'affaire de Dieu là. C'est toujours ça, mes frères et sœurs. C'est la chair qui désire. Tous ces désirs-là nous emmènent à nous éloigner de Dieu. Donc faisons attention à ne pas être séduits, à ne pas être des proies à cause de la philosophie du monde. Elle n'est pas bonne. Comme je vous ai dit, la pensée positive a été inventée, a été créée en 1952 par un pasteur philosophe. Donc il a pris des choses du monde, il a appuyé ça sur la parole et il a fait une théorie qui en réalité n'est qu'une hypothèse. Amen. Bon, regardons ce tableau, mes frères et sœurs. Pour récapituler un peu ce qu'on a vu, la Bible, elle est opposée à la pensée positive. Honnêtement, le sujet c'est le chrétien et la pensée positive. En réalité, ces deux choses-là, on ne les met pas vraiment dans la même phrase. On ne peut pas, parce que le chrétien ne choisit pas le courant de la pensée positive. Le chrétien, il choisit l'évangile de la foi. Alors, la Bible nous parle de Dieu. Or, la pensée positive, elle nous parle clairement et uniquement de nous. Si tu penses assez fort à ce que tu veux, tu vas réussir à l'avoir. Tu t'autis. La Bible ne nous dit pas de nous préoccuper de nous, mais de nous préoccuper de Dieu. La Bible nous parle d'être. Or, la pensée positive nous parle d'avoir. La Bible nous parle de la vérité, de ce qui est établi. La pensée positive nous parle du bonheur. Or, le bonheur, là, s'il ne vient pas de Dieu, il est suivi de chagrin. Deuxièmement, et troisièmement, si tu as tout le monde entier et que tu as tout le bonheur possible et que tu ne t'es pas préoccupé de ton âme, tu n'as rien gagné. Donc, c'est encore une séduction. La Bible nous parle de la destination. Elle nous parle que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Nous allons où? Nous allons au paradis. Nous allons dans la vie éternelle. C'est ça la préoccupation de Dieu. Où est-ce que tu t'en vas? Et c'est ça la question que tu dois te poser en tant qu'enfant de Dieu. Où est-ce que je m'en vais? En tant qu'enfant de Dieu, où est-ce que je suis et où est-ce que je vais? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Si tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu vas être plus concentré à rester dans la pureté, à te former, à t'équiper pour pouvoir réaliser ses plans et ses projets. Et plutôt, tu ne seras pas intéressé à chercher des moyens d'avoir ce que ton ventre crie, ce que ton ventre désire. Amen. Donc cette question-là, elle est importante. Il faut absolument y répondre. Où est-ce que tu t'en vas? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? On a vu, il y a une émission que j'avais faite sur comment entendre la voix de Dieu. Vous pouvez retourner là-dessus, vous pouvez la trouver sur YouTube aussi. La réécouter pour trouver quels sont les moyens que Dieu utilise pour vous parler. Mais mes frères et sœurs, cherchez la volonté de Dieu. Refusez d'avancer si ce n'est pas dans le chemin de Dieu. Il vaut mieux pour vous que vous soyez ici plutôt que vous avancez dans un chemin qui n'est pas de Dieu. De toute façon, toute grâce excellente, tout don parfait nous vient de Dieu, Père des Lumières. Donc ne cherchez pas autre chose. Cherchez les grâces excellentes. Cherchez les dons parfaits. Amen. Moi, c'est ce que je désire. C'est ce que je veux conserver. Regardons encore. La Bible nous parle de la foi. Or, la pensée positive nous parle de l'intelligence, de l'intellect. Vous voyez ce que je désire. La foi, là, c'est que Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il a comme promesse. Maintenant, c'est à toi de croire. C'est pas l'intellect. Tout est écrit dans la Bible. Or, et puis d'autre part, quand tu t'assois devant Dieu au quotidien, il va te révéler, selon ses promesses, quelles sont les portions pour ta saison. Quelles sont tes portions pour ta saison. Donc, tout nous vient de Dieu. Or, la pensée positive nous fait appel à notre intellect, à notre capacité à nous projeter, à notre capacité à vouloir aller de l'avant, à notre capacité, etc., etc., etc. Or, vraiment, la foi, c'est ici, mes frères et sœurs. La foi et l'intellect, ce n'est pas des choses qui vont ensemble. Justement, lorsqu'on manifeste la foi, c'est parce qu'on ne voit pas. Et Dieu nous donne, et par sa grâce, qu'il continue à vous donner des choses que vos yeux n'ont jamais vues
et que vos oreilles n'ont jamais entendu. Moi, c'est une prière que je fais très régulièrement. Je dis, Père, surprends-moi, surprends-moi, montre-moi des choses que je ne peux pas moi-même, que je ne peux pas faire, quoi. Montre-moi, révèle-toi, toi façonne ma vie, Seigneur Dieu. Comme je dis, que toutes mes victoires, là, elles reflètent ta gloire. Je veux les choses qui viennent de Dieu. Et puis pour terminer, la Bible a été éprouvée pendant des millénaires. La parole de Dieu, elle existe. Dieu nous a parlé depuis la création. Il a parlé à Moïse de tout, depuis la création jusqu'à la sortie d'Égypte, etc. Après ça, on a eu les prophètes, on a les livres historiques, on a les livres poétiques qui nous relatent la vie des rois, la vie du peuple de Dieu, où Dieu nous manifeste son caractère, il nous parle de qui il est, il nous parle de ce qu'il attend de nous, de comment, et tout. Dieu nous donne tout dans la parole, il nous donne, et cette parole a été éprouvée depuis qu'elle existe, des centaines et des centaines, en fait c'est des siècles et des siècles et des siècles qu'elle a été éprouvée. Oh, la pensée positive, là, mes frères et sœurs, ça c'est quelque chose du monde. C'est le courant du monde. Notre verset de cette semaine, c'est quoi? Romains 12, 2. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi notre verset de cette semaine? Allons-y tout simplement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelez. Amen. Vous êtes transformés par la parole. C'est la parole qui renouvelle votre intelligence et qui vous transforme, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne nous conformons pas au siècle présent. La pensée positive et tout ça, les courants ésotériques, là, c'est les choses de notre siècle. Ne nous conformons pas à ça. La Bible est claire dessus. La Bible est claire dessus. La pensée positive va à l'encontre de la foi parce qu'elle base tout sur l'homme. Hein? Elle base tout sur l'homme, elle ne passe pas sur le Christ. Or, notre foi vient de ce que nous entendons, elle vient de la parole. Donc la pensée positive ne devrait pas être quelque chose que nous choisissons de suivre. La pensée positive nous prive d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que d'un coup, nous nous asseyons, nous commençons à méditer sur les choses que nous voulons. Nous ne sommes plus concentrés à accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. C'est ce qu'on voit ici. Elle nous parle de nous, uniquement de nous. Elle ne nous parle pas de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Il faut faire attention à ça, mes frères et sœurs. La pensée positive, elle peut nous encourager aussi à devenir, en tout cas, elle développe l'égocentrisme parce qu'on est tourné vers nous-mêmes. C'est nous. Et si on ne fait pas attention, on va on va développer l'orgueil comme Satan. On va croire qu'on est Dieu. Hein? Comme en général, en bout de ligne, ces courants-là nous disent que finalement, tu es capable de créer comme Dieu a créé. Tu es Dieu. Dieu a en toi, tu es Dieu. C'est souvent comme ça que ça se termine. Or, nous savons très bien que nous ne sommes pas Dieu. Dieu est plus grand que nous. Même Jésus disait, le Père est plus grand que moi. Amen. Donc, ça ne se fait pas là. On n'est pas Dieu. Dieu est en nous. Dieu est venu vivre en nous par son Saint-Esprit. Mais moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis Dieu. Et si jamais je suis Dieu, ben, too bad. Vraiment, dommage pour moi, quoi. Parce que ce que j'ai réalisé de mes propres forces, c'est pas glorieux. Hein. Si c'est juste ça le maximum, eh ben dis donc, l'espérance, elle retombe très vite, hein, mes frères et sœurs. Non, nous ne sommes pas Dieu. Et c'est parfait. Nous avons les yeux fixés sur Dieu. Et par la capacité qu'il a mis en nous, c'est-à-dire lui-même, nous avons la grâce de pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour nous. La pensée positive nous dit comment penser, mais elle ne nous dit pas quoi penser. Elle ne nous dit pas quoi penser. Donc, restons concentrés sur la parole. Restons concentrés sur ce que Jésus a pour nous. Restons concentrés sur ce que Dieu nous dit et avançons dans cette direction. Donc, détournons-nous des courants du monde, des philosophies, des traditions humaines, de tout ce qui nous donne cette fausse illusion que nous pouvons reprendre le contrôle sur notre destinée. Souvent, c'est ça. On cherche à reprendre le contrôle. On cherche à avoir et on cherche à reprendre le contrôle sur notre destinée. Mais non, lâche le contrôle là. Relâche le contrôle. Remets ça à Dieu. Laisse Dieu être au contrôle de ta destinée. Plus l'Éternel est au contrôle de ta destinée, plus tu vas aller à un endroit où ton épanouissement est garanti. Quelles que soient les tribulations qui viennent avec, quel que soit ce que tu vas trouver de difficile sur ce chemin, tu vas être épanoui, tu vas être heureux, tu vas être prospère. Tu vas vivre avec l'onction de Dieu.
non pas seulement de tes capacités, tu vas te construire avec Dieu, etc. Tu vas être déterminant pour ta génération, tu vas accomplir des exploits et tout ce qui vient avec, mes frères et sœurs. Amen. La méthode Coué, je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'intéresse pas trop à ces affaires-là. Explique-moi ce que c'est, Soline, la méthode Coué. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne pourrais pas te dire exactement ce que c'est. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Donc restons concentrés sur la parole. Ne soyons pas distraits. N'écoutons pas, souvent aussi quand on va au travail, quand les gens apprennent qu'on est chrétien, tout d'un coup, ils veulent nous partager leur façon à eux de vivre. Et ils ne nous partagent que ce qu'ils pensent qui est bon. Genre ce genre de choses-là. La méthode Coué, entre guillemets. Et puis la pensée positive, et puis tout le reste. Et puis tu vois, moi j'ai lu ça pour être un entrepreneur, pour réussir, pour avoir du succès. Tu vois, il faut faire ça et ça et ça. Et puis on écoute, et puis on se dit, tiens, ça fait du sens. Et puis on les voit aller, on voit qu'ils avancent, on voit que donc on commence à se dire peut-être je peux aussi adopter un peu ça, parce que c'est pas négatif au fond. C'est pas Satan, c'est positif, etc. On s'éloigne de la parole. Tout ce qui n'est pas né de Dieu, là, c'est pas bon. Il faut s'accrocher aux choses qui sont nées de Dieu. Amen. Donc, c'est ça. Donc, quand souvent on est dans le monde, de par notre travail, ou bien il y a des gens qui ne sortent qu'avec des amis du monde, ils entendent ces choses-là constamment. Et en fin de compte, ils sont tentés. On peut être tenté à adopter ces façons de faire parce qu'on a l'impression que ces personnes sont des fois plus heureuses que nous et qu'elles réussissent mieux leur vie que nous. Mais c'est un piège, mes frères et sœurs. Tout ce qui est l'apparence de la piété n'est pas la piété. Tout ce qui est l'apparence de la vérité n'est pas la vérité. Et puis Satan, là, lui, c'est le maître dans la séduction. Il sait bien élaborer les affaires d'apparence, les illusions et tout ça. Là-dedans, il est calé. Mais vous ne légalisez pas à ce jeu-là. Donc, non, ne nous laissons pas séduire. Restons dans notre parole, lisons notre parole, soyons imprégnés de la parole de Dieu, cherchons à comprendre la parole de Dieu. Quel que soit le sujet qui nous inquiète ou qui nous préoccupe, allons chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit de cette chose-là. Si vous êtes préoccupé par le célibat, tapez sur Google la Bible et le célibat, Dieu et le célibat. Vous allez trouver toutes sortes de versets. Vous allez pouvoir vous plonger dans la parole et lire. Trouvez des Bibles de concordance avec des mots. Regardez dans ces Bibles-là les mots qui vous intéressent et puis allez chercher tous les versets qui parlent de là. Enrichissez-vous. La parole nous dit construisons notre vie sur le Christ. Construisons notre vie sur le Christ. Si nous faisons ça, nous n'allons pas être séduits par les choses qui ont l'apparence de la vérité. Parce que nous allons vivre une vie qui est magnifique, une vie pleine d'épanouissement. Quelle que soit la quantité de ce que nous avons, nous serons heureux. Et c'est ce qui est important en réalité. C'est très vrai, je ne suis déjà dit ça, heureusement le Seigneur me garde dans sa foi. Amen, amen. Oui Inès, en fait c'est très facile. Moi je connais beaucoup de croyants, y compris moi-même. Franchement, comme je vous dis il y a 10 ans, en fait c'était une période où je cherchais le Seigneur, mais je ne connaissais pas d'église évangélique dans mon milieu. Et je ne voulais pas aller à l'église catholique. Et plus le temps passait, plus je me trouvais vide en fait. Je n'arrivais pas à connecter avec ce que je voulais. Donc j'ai commencé à lire des livres ésotériques. Et comme je me connais, j'ai beaucoup de visions, j'ai des révélations. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et progressivement comme ça, j'ai réalisé que au fur et à mesure, je n'étais plus vraiment attirée par ce que Dieu avait à dire. Mais tous ces courants-là étaient vraiment plus intéressants parce qu'ils étaient accessibles. Ils étaient faciles et ils étaient positifs. Donc, je me suis dit, bon, tranquillement. Jusque quand je suis arrivée à la fin, j'ai réalisé qu'on me dit en réalité que je suis Dieu. Ah, là, j'ai fait volte-face. J'ai dit, ah ben non, je me suis perdue et je suis revenue. Mais il y a des gens qui ne reviennent pas. Il y a des gens qui se sont laissés séduire et qui, malheureusement, ont abandonné leur foi, ont abandonné leurs valeurs. Et ça, c'est vraiment triste parce que Jésus ne va pas venir mourir pour nous. Il est déjà mort une fois. Soit nous l'acceptons, soit nous ne l'acceptons pas. C'est notre choix. Mais faisons très attention. Nous pouvons dire tout va bien, Soline, l'enseignement du pasteur Joël. Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le Saint-Esprit nous fait sentir que quelque chose ne va pas dans ce que l'on nous propose. Oui, le Saint-Esprit, oui, mais à condition qu'on soit comment dirais-je, proche de l'Esprit de Dieu.
si tu ne pries jamais, si tu ne prends pas du temps pour développer, comment dirais-je, ta relation avec Dieu, si tu ne lis pas ta parole, et etc., si tu te tiens loin de Dieu, malheureusement, tu ne pourras pas développer l'oreille pour l'entendre. Et lorsqu'il te parlera, tu pourras facilement passer à côté. Amen. Donc, restons dans notre parole, construisons-nous sur le Christ. Vraiment, attachez-vous à la parole. Si vous vous attachez à la parole, mes frères et sœurs, à remplir votre pensée de tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, digne de louange, comme nous dit Philippiens 4:8, vous n'allez pas pouvoir être séduit. Parce que la vérité sera vraiment ancrée en vous. Ok, gloire à Dieu. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Vraiment, moi, j'ai été étonnée et surprise de constater que la pensée positive avait été créée par un pasteur. Donc, maintenant, je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là, mais que le Saint-Esprit vraiment garde notre lumière allumée, que nous soyons réveillés, alertes, remplis de la parole de Dieu et que le mensonge ne puisse plus avoir aucune part dans notre vie, que nous soyons tellement saturés de la parole que le mensonge ne trouve plus aucune place où s'installer. Vraiment. Alléluia. Seigneur, c'est mon désir. C'est mon désir pour mes frères et sœurs. C'est mon désir pour mes enfants spirituels. C'est mon désir, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui m'écoutent. C'est ma prière éternelle. C'est ma prière, c'est mon désir. Et c'est ce que je reçois pour eux, pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Que nous soyons des amoureux de la parole, tellement saturés, imprégnés, remplis de la parole de Dieu, que le mensonge même, il nous voit et il passe son chemin. Le mensonge cherche quelque part où s'arrêter. Mais quand il nous voit là, il change de trottoir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous avons besoin de demeurer dans ta vérité, dans ta parole. Je veux prier ta protection sur les pensées de mes frères et sœurs, particulièrement sur ceux qui travaillent beaucoup en contact avec les gens du monde. Père, vraiment que le Saint-Esprit protège leurs oreilles. Que le Saint-Esprit protège leurs yeux, qu'ils ne voient pas des choses qu'ils ne doivent pas voir et qu'ils n'entendent pas des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Dans le nom de Jésus, je veux prier que vous ayez soif et faim de Dieu. Soif et faim de Dieu, parce que vous allez le chercher. Une fois que cette soif est installée, vous allez chercher à vous abreuver. Et le Seigneur vous dit, viens. Si tu as soif, viens et bois à la fontaine. Si tu as faim, viens et mange sans argent. Ésaïe 55. Le Seigneur t'invite à manger à sa table. Le Seigneur t'invite à boire des eaux, que quand tu les bois, tu n'as plus jamais soif, mais que ta soif soit présente tous les jours dans le nom de Jésus. Je veux prier que le Saint-Esprit creuse des puits de soif en toi dans le nom de Jésus, que ne passe aucune journée sans que tu n'aies envie de t'approcher de Dieu, de le connaître, de le toucher, de le sentir, de lui parler dans le nom de Jésus. Que tu aies faim du pain de Dieu, le pain spirituel, celui qui nourrit ton esprit et ton âme, celui qui te restaure, celui qui t'affranchit, le pain, les vitamines spirituelles de la parole dans le nom de Jésus. Que ce soit ton pain de tous les jours. Alléluia. Père, garde-nous salés. Nous avons vu la semaine dernière que nous devons être salés. Le sel, c'est la sanctification, la pureté. Que le Saint-Esprit te rende encore plus salé qu'avant, parce que tu es le sel de la terre et parce que tu es ensuite la lumière du monde. Dans le nom de Jésus, merci Père, merci parce que tu nous donnes selon ce que notre cœur désire. Et alors que nous avons prié ensemble, nous avons prié par la foi. Nous savons que le rémunérateur de ceux qui le cherchent nous a entendus et nous a exaucés dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen, 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 dans le nom de Jésus. Donc voilà le message sur le chrétien et la pensée positive. Donc mes frères et sœurs, retenez vraiment ceci. Le chrétien ne devrait pas s'intéresser à la pensée positive, au courant de la pensée positive. Et la pensée positive, comme j'ai dit au début, c'est différent de penser positivement. Penser positivement, c'est une bonne chose. C'est de cultiver ce qui est simple, ce qui est bon, ce qui est joyeux, de cultiver l'optimisme en fait, l'optimisme. Mais la pensée positive, c'est un courant qui séduit et qui emmène les personnes qui le suivent à être concentrées sur eux-mêmes, à devenir égocentriques, voire orgueilleux, et etc. Et à arriver surtout à accomplir des petites victoires qui n'ont que leur capacité, leur visage. Que le Seigneur te donne d'accomplir des choses, des exploits, des choses qui lui ressemblent dans le nom de Jésus. Donc, on a rendez-vous, mes frères et sœurs, vendredi
pour prier ensemble. Vendredi à midi, ça va être un autre moment glorieux que nous aurons. Nous allons pouvoir invoquer le nom de Dieu, prier ensemble, prier en accord sur nos sujets qui nous préoccupent et recevoir des victoires. Je vais vous partager quelques témoignages que j'ai reçus aussi, des prières que nous avons faites dernièrement. Et puis, je veux déclarer sur vos vies, jusqu'à vendredi, vraiment que la bénédiction de Dieu vous poursuit. Elle vous poursuit et elle vous localise et elle vous touche et elle se manifeste dans votre vie de façon concrète. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Christelle, je reçois pleinement. Alléluia. Oui, je reçois les grâces, les faveurs, les bénédictions. Yes, je prends dans le nom de Jésus. Amen. À très bientôt, mes frères et sœurs.